Sahana Vavatu, Sahano Bhunaktu, Sahaviryam Karavavahe, Tejasvinavadhitamastu ma vidvishavahe. Om Shanti Shanti Shanti. Om. Après ce mantra, pour la bonne entente entre l'enseignant et les personnes qui reçoivent l'enseignement, nous plongeons aujourd'hui dans ce sujet de saison qui est la naissance de Jésus et les échos possibles avec la naissance de Shri Krishna. Nous allons commencer par une brève synthèse des circonstances de la naissance de Shri Krishna, et puis dans un second temps, nous allons lire ensemble l'Évangile selon saint Matthieu, les parties qui portent sur la naissance de Jésus, et on va voir si on peut réfléchir à des parallèles qu'il pourrait y avoir entre ces deux incarnations extraordinaires. Pour commencer, en prélude, et il serait peut-être pertinent de rappeler pourquoi j'ai choisi ces deux personnages. Bon, évidemment, le Christ, c'est à cause de son enseignement, à cause de la sagesse qu'il nous a transmise, et aussi les questions qui restent ouvertes quant à sa naissance. Donc c'est un personnage qui a façonné l'histoire à travers les enseignements qu'il a donnés, à travers le retentissement de ses enseignements et le travail de ses disciples. Et dans l'élaboration de la religion chrétienne, les mystères autour de la naissance du Christ ont joué un rôle particulier. Euh, avec des questions qui sont toujours ouvertes, qui sont le sujet de différents débats. Le Christ a-t-il vraiment existé? Est-ce qu'il avait vraiment un corps? Est-ce que c'était vraiment un corps humain? Est-ce qu'il est un être humain? Ou bien est-ce qu'il est un être comme lumineux, mais qui ne pouvait pas vraiment être touché? Ce sont des questions qui ont était importante dans la chrétienté dès le tout commencement, et qui, dans certains cercles, sont encore posées, encore étudiées aujourd'hui. Quelle est la nature du corps du Christ? Quelle est la nature de la vie du Christ? Et donc ça commence avec cette naissance qui est particulièrement étonnante, comme on va le voir tout à l'heure, et qui est entourée de surnaturel. Donc, qui évoque que le Christ, Jésus, dès le début, avant même sa conception, est déjà un être particulier, un être qui a été annoncé, puisque le peuple juif attend le Messie, et un être qui a été annoncé, dont la venue a été annoncée à sa mère, mais pas que. Mhm. Et il naît dans un climat d'adversité, comme on va le rappeler. Euh, Quant à Shri Krishna, l'enseignement, la figure de Shri Krishna en Inde fait aussi l'objet d'un culte, et parallèlement, il est considéré aussi, comme le Christ, comme un personnage historique. Et comme le Christ, l'année non pas de sa naissance, mais de sa mort, et le départ d'un calendrier. Donc on compte les années à partir de la date de la mort de Shri Krishna, qui donc marque le début d'un cycle cosmique dans lequel nous sommes actuellement. Shri Krishna donc est une naissance qui est divine. Il est considéré comme un avatar. Un avatar, c'est une incarnation divine, c'est-à-dire l'incarnation de Dieu sur Terre sous la forme d'un être humain. Et il y a aussi dans la tradition indienne de nombreux débats sur la nature du corps de Dieu. Dieu a-t-il un corps? Si oui, quelle est la nature de ce corps? Est-ce que c'est un corps qui peut vraiment être touché, qui a des besoins tels que les corps des êtres humains, ou bien s'agit-il d'un corps un peu différent et surnaturel? Shri Krishna, comme le Christ, a dispensé des enseignements
spirituelle de la plus haute volée et qui continue de marquer l'histoire. On peut penser bien sûr à la Bhagavad Gita. Et il est aussi l'auteur, comme le Christ, de nombreux miracles. Mhm. C'est-à-dire qu'il a fait des choses qui semblent humainement impossibles. Et c'est ce qui lui vaut aussi ce statut divin. Donc voici les parallèles, hein, brièvement, entre ces deux figures. Tous deux ont transformé leur, leur, leur époque au moment où ils vivaient et leur existence, leur vie a eu un retentissement énorme sur la civilisation, les civilisations dans lesquelles ils s'inscrivent. Pour la naissance du Christ, donc notre source est la Bible. On ira dans l'Évangile selon saint Matthieu, peut-être qu'on ira voir d'autres évangiles aussi. Et en ce qui concerne Shri Krishna, le texte de référence est le Srimad Bhagavatam, qu'on appelle aussi le Bhagavata Purana. Il s'agit d'un Purana, c'est-à-dire l'œuvre de Shri Vyasa, qui est aussi le compilateur des Védas. Donc c'est un texte qui a été composé par un être humain, à peu près un être humain, en tout cas on connaît l'auteur. Il est rédigé en sanskrit et il compte 18 000 versets. Pour les Vishnouites en Inde, c'est considéré comme un livre sacré au même titre que la Bhagavad Gita. Nous, dans l'Advaita Vedanta, nous considérons pas que ce sont des textes sacrés comme les chrétiens considèrent que les évangiles sont sacrés ou comme les 10 commandements sont la parole de Dieu. Mais on a cette révérence pour ces textes qui transmettent la connaissance du soi. Et donc, dans ce sens-là, on peut considérer que ce sont des textes sacrés. Donc, dans ce livre, la vie de Krishna n'est exposée qu'à partir du 10e livre, sachant que les 9 livres précédents retracent la généalogie de différents héros, au sens des mythes. Ils sont aussi couverts les différents avatars de Vishnu et exposent la philosophie du Sankhya, un petit peu de Vedanta aussi, et de la Bhakti. C'est un texte éminemment vishnouite. La vie de Shri Krishna donc, n'est exposée qu'à partir du 10e chant ou du 10e livre, qui est le plus long. Il compte 90 chapitres et 4000 versets. Les autres chapitres comptent maximum 33 versets. Donc c'est pour vous donner, tout ça c'est des faits, c'est de l'érudition. Ça peut ne pas vous intéresser, mais c'est pour vous donner une idée de l'importance du poids culturel de ce texte et aussi de l'enseignement qui est dans ce texte. Pour les Vishnouites radicaux, pour ainsi dire, comme les personnes de ce qu'on appelle Hare Krishna, les personnes qui appartiennent à l'organisation ISKCON, ce sont les textes fondamentaux, la Bhagavad Gita et le Srimad Bhagavatam. Ce sont les textes qui vont être constamment relus et recommandés. Et en Inde, il y a de nombreuses communautés aussi pour lesquelles ce sont vraiment les textes fondamentaux de la spiritualité, de la vie spirituelle et religieuse. Donc, dans ce chapitre, il est raconté que Shri Krishna naît dans la dynastie des Yadu. Et donc, il est un Yadava. Dans cette dynastie, il y a un roi qui s'appelle Shurasena. Et ce roi donc cède le trône après la mort à un autre roi qui s'appelle Ugrasena. Et Ugrasena a un fils. Ce fils s'appelle Kamsa. Donc Shurasena, c'est le grand-père de Kamsa. Shurasena a eu un autre fils qui s'appelle Vasudeva. Et Vasudeva va épouser, va se marier à une femme qui s'appelle Devaki. Donc il fait partie de la famille royale, mais il ne prétend pas au trône. Vasudeva fait partie de la famille royale, mais il ne prétend pas au trône, puisque dans la ligne directe des héritiers, il y a Kamsa. Si Kamsa venait à mourir, alors peut-être que Vasudeva accéderait au trône, mais ce n'est même pas sûr. Donc, Shurasena a comme enfant Ugrasena, il a comme enfant Vasudeva, et il a comme enfant Kunti.
Ugrasena accède au trône et il a un fils qui est Kamsa. Shurasena a un autre fils qui s'appelle Vasudeva et qui va épouser Devaki. Et Devaki est la demi-sœur de Kamsa. Et Shurasena a encore un troisième enfant, une troisième enfant, qui est Kunti et qui sera la mère des Pandava, c'est-à-dire de Yudhishthira et de Arjuna et de Bhima. Et puis il y a encore deux autres Pandavas, Nakul et Sahadev, qui vont être les fils d'une autre mère. Donc on est vraiment dans l'époque de la Bhagavad Gita, du Mahabharata. Et ce qui peut aussi nous induire en erreur, c'est que donc Vasudeva, c'est le nom du père de Shri Krishna. Mais très souvent, on va parler de Shri Krishna en l'appelant Vasudeva. Donc il faut bien faire attention à la distinction entre Vasudeva, sans trait sur le A, et Vasudeva avec un trait sur le premier A. Donc Vasudeva, c'est celui qui appartient à Vasudeva. Donc le père et le fils n'ont pas exactement le même nom. Le fils, Shri Krishna, est appelé comme celui qui est issu du père, celui qui appartient à Vasudeva. Donc ça, c'était le point technique. À partir de maintenant, ça va être beaucoup plus facile. C'était important pour planter le décor. Donc après la cérémonie de mariage, Kamsa conduit le char nuptial de Vasudeva et Devaki. Donc Vasudeva et Devaki, ce mariage, ce grand mariage royal, comme en plus ils sont quand même liés, ils ont quand même des liens du sang, les familles devaient être particulièrement proches et émus. Et par amour pour sa demi-sœur, par affection, Kamsa consent à conduire le char nuptial de Vasudeva et Devaki. Et alors qu'il est en train de les conduire, une voix résonne dans les cieux et annonce à Kamsa: pauvre de toi, ceux que tu conduis, ceux dont tu conduis le char, leur huitième enfant sera la cause de ta perte, la cause de ta mort. Et à peine comme ça entend-il cela, qu'il se rue sur sa sœur pour la tuer. Il est dit que comme ça, c'est le moment de vous révéler cela, comme ça, il est dit que soit c'est un démon qui s'est incarné sous une forme humaine, soit dans des incarnations précédentes, c'était un démon, un asura. Et donc, il a ces pulsions asuriques qui remontent lorsqu'il entend que sa vie est menacée par l'enfant de sa demi-sœur. Les commentateurs disent que c'est à ça qu'on reconnaît qu'une personne est maléfique, c'est que son affection varie. De nos jours, on dirait toxique. Son affection va varier comme ça très très rapidement. Et donc, Vasudeva cherche à le raisonner. Vasudeva, jeune marié, il garde son sang-froid et il dit: mais à peine tu entends cela que tu te rues sur ta sœur. Pourtant, celui qui est né doit bien mourir. Tu sais bien, tu vas mourir un jour, et puis de toute façon, tu es le soi. Hein. Ton corps va mourir, mais toi, tu es impérissable. Donc, comme ça, face à ces enseignements, reste de marbre. Donc, Vasudeva en appelle à ses sentiments vers sa tout jeune sœur. Il lui dit: mais regarde, elle est à peine un enfant, tu vas pas la tuer maintenant, ta petite sœur chérie. Et ça ne marche pas non plus très bien avec comme ça. Lorsque quelqu'un est comme ça dans cet état-là, c'est difficile même de faire appel à ses émotions. Et puis, en dernier recours, très pragmatique, il jure de lui offrir tous les enfants de Devaki. Donc toute sa descendance qu'il aura avec Devaki, il jure de l'offrir à Kamsa. Et comme Vasudeva est quelqu'un de très dharmique, Vasudeva est quelqu'un de dharmique et quelqu'un qui est dans la vertu, qui a des valeurs fermes, Vasudeva va
être considéré par Kamsa comme totalement digne de confiance. Et donc, Kamsa va être apaisé par cette promesse parce qu'il sait que Vasudeva ne va pas chercher à se dérober, il ne va pas chercher à le tromper. Et en effet, Devaki tombe enceinte. Elle accouche d'un beau garçon, mais elle a le cœur étreint d'angoisse parce qu'elle se souvient de la promesse de son mari à Kamsa. Et Devaki va devoir abandonner son enfant que Vasudeva va offrir à Kamsa. Et comme ça, lorsqu'il voit le nouveau-né, euh, et lorsqu'il voit que Vasudeva est quelqu'un de fiable, il s'attendrit et il répond à Vasudeva que ce n'est qu'après son 8e enfant qu'il en a. Hein, la prophétie, c'était que son 8e enfant, le 8e enfant de ce couple, causerait sa perte. Et donc, il lui rend son premier fils. Et à ce moment-là, il y a ce sage céleste dont vous avez sans doute déjà entendu parler. C'est le frère des Sanat Kumar. C'est un sage qui est un brahmachari éternel et qui voyage dans l'univers, qui est impliqué dans différentes anecdotes, mais dont le but ultime est bien sûr la libération. C'est le plus grand bhakta de Vishnu. Mhm. Et donc Narada arrive, il s'appelle Narada, Naradaji, c'est aussi l'auteur des Narada Bhakti Sutras, hein, des sutras de dévotion. On étudiera peut-être un jour si ça vous intéresse. Et donc, Narada va voir comme ça et il lui fait remarquer, il lui dit, mais en fait, comme ça, euh, tu sais pas qui est le 8e fils. Tu sais pas parce que si tu comptes depuis la fin, si ça se trouve, l'enfant que tu as épargné, c'est le 8e fils. Et puis, il trace un cercle dans lequel il met 8 lignes. Il dit, mais tu vois, ces 8 lignes dans le cercle, tu peux pas savoir quelle est la 8e. Tu sais qu'il y en a 8, ben, tu sais pas laquelle est la première, laquelle est la 8e. Il dit, les voies du Seigneur sont impénétrables. Tu ne peux pas savoir quel va être l'enfant qui va poser problème, qui va être ta fin. Et dans le même souffle, Narada annonce à Kamsa que le Seigneur va venir, que le Seigneur est sur le point de s'incarner et de venir donc dans le monde, que les divinités se sont déjà incarnées, elles l'attendent pour l'honorer et pour éliminer les asuras, pour éliminer les démons qui sont présents sur la terre. En effet, le divin s'incarne dans la tradition indienne, comme cela est dit dans la Bhagavad Gita, Krishna déclare lui-même qu'il s'incarne lorsqu'il y a un déclin du dharma et une montée de l'adharma, donc un déclin de l'ordre cosmique et une montée du désordre cosmique. C'est-à-dire des choses qui ne peuvent pas être réglées par la police, par la volonté du peuple ou, par des enseignements. Lorsque en fait, les enseignements deviennent inaccessibles, lorsqu'on ne peut plus étudier le Védanta en paix, alors le divin s'incarne. Hein, lorsqu'il y a la baisse du dharma et l'augmentation de l'adharma, du désordre cosmique. Et donc, il y a à ce moment-là des asuras qui se sont incarnés et les devas, les divinités, sachant que le divin va s'incarner, se sont également incarnés sous forme humaine pour pouvoir avoir l'honneur, le bonheur de le servir. Entendant cela, comme ça, décide d'emprisonner Vasudeva et Devaki. Il les emprisonne, il les jette dans un cachot, il leur met des chaînes et il tue leur enfant. L'enfant qu'il avait épargné, il le tue. Et il tue tous les enfants suivants, parce que Vasudeva et Devaki, malgré les conditions de leur incarcération, vont avoir encore 5 enfants. Donc il tue le 2e, le 3e, le 4e, le 5e et le 6e dès la naissance. Et Devaki tombe de nouveau enceinte, une 7e fois. Et ce 7e enfant, il est dit que c'est l'incarnation de Adishesha. Adishesha, c'est le serpent primordial sur lequel est assis
Sri Ranganatha, hein, dans cette représentation où on voit le serpent sur l'océan de la causalité et sur laquelle il y a Vishnu allongé. Mhm. Et donc ce serpent-là, qui est le seigneur du temps, va s'incarner juste avant le huitième enfant. Euh, et alors, Vishnu, le Seigneur, ordonne à sa Yoga Maya, hein, c'est-à-dire à la manifestation, sa puissance de manifestation, il va lui ordonner de transférer cet enfant dans le ventre d'une autre femme qui s'appelle Rohini et qui est aussi la femme de Vasudeva. Donc Rohini, elle n'est pas loin, mais elle n'a pas de contact avec Vasudeva. Et pour autant, elle se retrouve enceinte de cette incarnation de Adishesha. Et donc, l'enfant qui va naître d'elle s'appelle Sankarshana ou aussi Balaram. Hein, donc, un enfant qui est sauvé dans des circonstances surnaturelles. Tout le monde pensait à une fausse couche de Devaki. Devaki était enceinte et tout d'un coup, elle ne l'est plus. Et pourtant, Devaki n'est pas au bout de ses peines. Le moment est venu pour le divin de s'incarner. Le divin se manifeste, le Seigneur se manifeste d'abord comme une lumière intense dans l'esprit de Vasudeva. Le Seigneur se manifeste sous la forme de cette lumière intense qui entre ensuite en Devaki. Et Devaki essaie de cacher cette lumière. Mais lorsque Kamsa va la voir, il se dit qu'il ne l'a jamais vue si lumineuse et son cœur s'accélère. Il pense que sa fin est proche. En fait, Kamsa était dans la haine constante et dans la peur constante de l'incarnation du divin. Et le résultat direct de cela, c'est que Kamsa était constamment en train de penser à Dieu. Il était constamment en train de penser à Dieu avec une émotion forte de surcroît. Il était dans ce suspense. Et donc ça consiste déjà en soi une pratique spirituelle. Et il envisage de tuer cette femme enceinte, mais devant la honte que ça représenterait, il ne le fait pas. Il faut savoir qu'entre-temps, après avoir entendu la prophétie de Narada, Kamsa avait choisi de destituer son père, de l'emprisonner et de monter lui-même sur le trône. Sans doute parce qu'il pensait qu'il aurait ainsi plus de pouvoir et qu'il pourrait mieux se défendre contre les devas qui se sont incarnés pour accueillir le divin. Donc il monte à la tête du pouvoir parce qu'il sait qu'il est entouré de devas qui sont là pour servir le Seigneur, mais il ne sait pas qui est qui. Hein. Et donc pour avoir plus de pouvoir et pour pouvoir se protéger, il va accéder au pouvoir. Peut-être qu'il n'avait pas besoin de raison de toute façon pour vouloir toujours plus de pouvoir. Donc il envisage de tuer cette femme enceinte, mais venant d'un chef d'État, c'est quand même pas quelque chose qu'il peut faire. Les devas, Brahma et Shiva apparaissent devant Devaki, qui est profondément angoissée dans sa cellule, et la rassurent. Lui disent qu'elle va recevoir, elle va accueillir en son sein le divin et qu'elle est particulièrement bénie d'être dans cette position. Et enfin vient le jour de la naissance. C'est un jour absolument auspicieux et favorable. Les étoiles sont alignées et il y a une joie, une légèreté dans l'atmosphère. C'est dans la quinzaine sombre à exactement minuit. Donc, ça s'appelle Krishna Janmashtami, le huitième jour qui est la naissance de Krishna et qui est en général dans la deuxième moitié du mois d'août. À exactement minuit, le Seigneur se manifeste en Devaki et il apparaît avec ses attributs. Il apparaît donc et ses parents sont absolument émerveillés et se prosternent devant lui et l'accueillent dans leur vie et le remercient d'être venu. Il lui demande aussi de cacher sa lumière parce que lorsqu'il naît, il génère une lumière intense dans ce sombre cachot. Par bonheur, les
les geôliers dorment. Et Shri Krishna naît dans le plus grand silence. Et il est dit que ce serait dans le silence qu'il faudrait célébrer sa naissance. Il demande à Vasudeva, à son père, de le mettre dans un panier et de l'apporter à Gokul. Gokul, ça signifie le lieu où il y a les vaches. C'est-à-dire que Shri Krishna demande à être, entre guillemets, adopté par une famille de personnes de relativement basse caste. Et à ce moment-là, les portes de la prison s'ouvrent et Vasudeva, avec son panier, sort dans la ville. Au début, il commence à pleuvoir et puis ensuite, il y a des pluies torrentielles et il doit traverser la Yamuna, qui est une grande rivière indienne. Au début, il arrive, il avance, il a toujours pied et puis l'eau monte, 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 monte. Et à un moment, elle touche le pied de Shri Krishna et lorsqu'elle touche son pied, satisfaite, elle redescend. Mhm. Elle a trouvé son maître et elle s'incline devant lui. Et alors, Vasudeva peut traverser la rivière et il parvient à Gokul et il parvient dans une maison où, par le plus grand des hasards, une femme vient de donner naissance de manière relativement isolée puisqu'elle s'est endormie sans avoir même pu voir le sexe de l'enfant. Et l'enfant est de sexe féminin. Vasudeva échange les bébés, met Shri Krishna dans le berceau de cette femme qui s'appelle Yashoda et dont le mari s'appelle Nanda. Et donc, Shri Krishna se retrouve échanger avec cet enfant et Vasudeva prend cet enfant dans son panier et retourne aux côtés de sa femme dans le cachot. Il se trouve que cet enfant était la Yogamaya de Shri Krishna, la Yogamaya de Vishnu. Et à peine est-elle arrivée qu'elle se met à hurler, comme un enfant, bien sûr, comme un petit bébé, et les gardes se réveillent. Tout le château est réveillé au milieu de la nuit, et comme ça arrive, et ils voient ce bébé. Et à ce moment-là, ce bébé se transforme en une déesse à 8 bras. Cette déesse, maudit comme ça, lui dit que la cause de sa mort est déjà née, et elle disparaît. Donc, Shri Krishna sera élevé non pas par ses propres parents de naissance, ses parents entre guillemets biologiques, mais il est élevé par Yashoda et Nanda. Et bien plus tard, il va effectivement vaincre Kamsa, et Kamsa, par la puissance de sa pratique spirituelle, qui était une pratique de haine, mais qui est restée quand même une pratique spirituelle, puisqu'il se répétait constamment le nom du divin, va devenir comme une lumière qui va être absorbée en Shri Krishna. C'est-à-dire qu'il va atteindre une forme de libération. Il va être anéanti par le divin et donc être libéré également. Et Shri Krishna va aussi retrouver ses parents, il sait ce qu'il est et il va, dès la plus tendre enfance, faire de nombreux miracles qui sont racontés dans le Srimad Bhagavatam. C'est des histoires très très agréables à écouter. Après ces éléments sur la naissance de Shri Krishna, nous pouvons passer à la lecture des évangiles sur la naissance de Jésus. L'évangile selon saint Matthieu, ça commence par la généalogie de Jésus. Il y a donc en tout 14 générations depuis Abraham et jusqu'à David, 14 générations depuis David jusqu'à la déportation à Babylone et 14 générations depuis la déportation à Babylone jusqu'au Christ. Et ce qui est intéressant, c'est que on est vraiment dans une vision où la lignée est masculine, puisque Jacob engendra Joseph, l'époux de Marie, de laquelle est né Jésus, qui est appelé Christ. Mais pourtant, c'est de la chair de Marie qui est né, mais c'est quand même dans la lignée de son père.
Voici comment arriva la naissance de Jésus-Christ. Marie, sa mère, était fiancée à Joseph. Avant leur union, elle se trouva enceinte par l'action du Saint-Esprit. Joseph, son époux, qui était un homme de bien et qui ne voulait pas la diffamer, se proposa de rompre secrètement avec elle. Comme il y pensait, voici qu'un ange du Seigneur lui apparut en songe et dit: Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie, ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Elle enfantera un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus, car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Tout cela arriva afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait déclaré par le prophète. Voici que la Vierge sera enceinte, elle enfantera un fils, et on lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui se traduit Dieu avec nous. À son réveil, Joseph fit ce que l'ange du Seigneur lui avait ordonné, et il prit sa femme chez lui. Mais il ne la connut pas jusqu'à ce qu'elle eût enfanté un fils, auquel il donna le nom de Jésus. Donc on est déjà dans quelque chose d'impossible, c'est-à-dire une vierge qui enfante d'un fils, hein. Et ce statut de vierge et aussi ce statut de fruit de l'Immaculée Conception euh, contribue à la nature divine du Christ. Avec Shri Krishna, on voit que c'était quelque chose d'un petit peu différent, dans le sens où il est l'enfant de Vasudeva, puisque Vasudeva est investi d'une grande lumière, et ensuite cette lumière est transmise à Devaki. Mais dans les deux cas, il y a eu une prophétie. Les mages à Bethléem. Jésus était né à Bethléem en Judée, au temps du roi Hérode. Des mages d'Orient arrivèrent à Jérusalem et dirent: Où est le roi des Juifs qui vient de naître? Car nous avons vu son étoile en Orient, et nous sommes venus l'adorer. À cette nouvelle, le roi Hérode fut troublé, et tout Jérusalem avec lui, mais probablement pas pour les mêmes raisons. Il assembla tous les, donc j'ajoute ça, hein, probablement pas pour la même raison, que Hérode est troublé et Jérusalem avec lui. Hérode assembla tous les principaux sacrificateurs et les scribes du peuple pour leur demander où devait naître le Christ. Ils lui dirent: À Bethléem en Judée, car voici ce qui a été écrit par le prophète. Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es certes pas la moindre parmi les principales villes de Juda, car de toi sortira un prince qui fera paître Israël, mon peuple. Donc on voit que de la même façon que dans le Srimad Bhagavatam, il a été question des différentes incarnations de Vishnu et il est attendu qu'il y ait un nouvel avatar qui vienne sur Terre. Dans la Bible aussi, il y a cette notion que il va y avoir une incarnation, peut-être pas divine, mais il va y avoir un être particulier qui va arriver et permettre d'établir la volonté de Dieu. Alors Hérode fit appeler en secret les mages et se fit préciser par eux l'époque de l'apparition de l'étoile. L'étoile, hein, ça rappelle cette lumière qui investit d'abord Vasudeva et ensuite Devaki. Puis les envoya à Bethléem en disant: Allez et prenez des informations précises sur le petit enfant. Quand vous l'aurez trouvé, faites-le moi savoir, afin que j'aille moi aussi l'adorer. Après avoir entendu le roi, ils partirent. Et voici, l'étoile qu'ils avaient vue en Orient les précédait. Arrivée au-dessus du lieu où était le petit enfant, elle s'arrêta. À la vue de l'étoile, ils éprouvèrent une très grande joie. Ils entrèrent dans la maison, virent le petit enfant avec Marie, sa mère, se prosternèrent et l'adorèrent. Ils ouvrirent ensuite leur trésor et lui offrirent en présent de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Puis, divinement avertis en songe de ne pas retourner vers Hérode, ils regagnèrent leur pays par un autre chemin. Après leur départ, un ange du Seigneur apparut en songe à Joseph et dit: Lève-toi, prends le petit enfant et sa mère, puis en Égypte, et reste-y jusqu'à ce que je te parle. Car Hérode va rechercher le petit enfant pour le faire périr. Joseph se leva, prit de nuit le petit enfant et sa mère, et se retira en Égypte. Il y resta jusqu'à la mort d'Hérode, afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait déclaré par le prophète: J'ai appelé mon fils hors d'Égypte.
Quand Hérode se vit joué par les mages, sa fureur fut extrême. Il envoya tous les enfants de 2 ans. Il envoya tuer tous les enfants de 2 ans et au-dessous, qui étaient à Bethléem et dans son territoire, d'après l'époque qu'il s'était fait préciser par les mages. Alors s'accomplit ce qui avait été annoncé par le prophète Jérémie. Une voix s'est fait entendre à Rama, des pleurs et beaucoup de lamentations. C'est Rachel qui pleure ses enfants. Elle n'a pas voulu être consolée parce qu'ils ne sont plus. Après la mort d'Hérode, un ange du Seigneur apparut en songe à Joseph en Égypte et dit: Lève-toi, prends le petit enfant et sa mère, et retourne dans le pays d'Israël, car ceux qui en voulaient à la vie du petit enfant sont morts. Joseph se leva, prit le petit enfant et sa mère et rentra dans le pays d'Israël. Mais quand il apprit qu'Archélaüs régnait sur la Judée à la place d'Hérode, son père, il craignit de s'y rendre, et, divinement averti en songe, il se retira dans le territoire de Galilée et vint demeurer dans une ville appelée Nazareth, afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par les prophètes. Il sera appelé Nazaréen. Voilà, et ensuite on a la prédication de Jean-Baptiste que nous avons déjà regardée ensemble il y a quelques semaines. On peut voir également chez Luc comment est annoncée la naissance de Jésus-Christ. Il y a des éléments qu'on ne retrouve pas dans Matthieu. Donc ici, nous voyons la naissance de Jean-Baptiste et ensuite l'annonce de la naissance de Jésus. Au 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée du nom de Nazareth, chez une vierge fiancée à un homme du nom de Joseph, de la maison de David. Le nom de la vierge était Marie. Il entra chez elle et dit: Je te salue, toi à qui une grâce a été faite. Le Seigneur est avec toi. Troublée par cette parole, elle se demandait ce que signifiait une telle salutation. L'ange lui dit: Sois sans crainte, Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Voici, tu deviendras enceinte, tu enfanteras un fils, et tu l'appelleras du nom de Jésus. Il sera grand et sera appelé Fils du Très-Haut, et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David son père. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement, et son règne n'aura pas de fin. Marie dit à l'ange: Comment cela se produira-t-il puisque je ne connais pas d'homme? L'ange lui répondit: Le Saint-Esprit viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le saint enfant qui naîtra sera appelé Fils de Dieu. Voici qu'Élisabeth, ta parente, a conçu, elle aussi, un fils en sa vieillesse, et celle qui était appelée stérile est dans son 6e mois, car rien n'est impossible à Dieu. Marie dit: Voici la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. Et l'ange s'éloigna d'elle. Donc on peut déjà réfléchir à des parallèles possibles. Avant même la naissance de Shri Krishna, il a un grand frère qui naît, qui réussit à échapper. Et ce grand frère n'est pas n'importe quel être, c'est l'incarnation de son serviteur. Et ici, dans la Bible, quelques mois avant la naissance du Christ, il y a déjà la naissance de Saint Jean-Baptiste, qui va préparer les foules, qui va préparer le peuple à recevoir l'enseignement du Christ. Et dans les deux cas, les naissances sont annoncées et les naissances sont le fait de phénomènes surnaturels. Dans le cas de Balaram, il a été transformé du ventre de Devaki au ventre de Rohini. Et puis, dans le cas de Saint Jean-Baptiste, il naît d'Élisabeth, qui est d'un âge normalement trop avancé pour avoir des enfants. Marie, sans doute, a besoin de réconfort après la visite de l'ange. C'est aussi une chose à laquelle on peut réfléchir. Lorsque Devaki est enceinte, elle reçoit la visite de Brahma, le créateur, et Shiva, le destructeur, qui sont des divinités du même statut presque que Vishnu, qui, pour les Vishnouites, dans ce contexte, sont considérés comme étant au service de Vishnu, mais qui sont quand même des divinités majeures. Et également de tous les Devas. Et Vishnu et Shiva, Brahma et Shiva, surtout Brahma, vont expliquer à Devaki ce qu'elle s'apprête à vivre et à quel point c'est un grand honneur de recevoir le Seigneur, de donner naissance au Seigneur.
et à quel point elle est privilégiée. Mais on peut imaginer que dans les deux cas, aussi bien pour Devaki que pour Marie, c'est une expérience profondément effrayante qu'elles vivent. De recevoir ces divinités, d'avoir ces visions euh, qui peut-être sont bien éloignées de l'expérience normale d'une grossesse. Donc en ces jours-là, Marie se leva et s'empressa d'aller vers les montagnes, dans une ville de Juda. Elle entra dans la maison de Zacharie et salua Élisabeth. Dès qu'Élisabeth entendit la salutation de Marie, son enfant tressaillit dans son sein. Élisabeth fut remplie d'Esprit Saint et s'écria d'une voix forte: Tu es bénie entre les femmes, et le fruit de ton sein est béni. Comment m'est-il accordé que la mère de mon Seigneur vienne chez moi? Car voici, aussitôt que la voix de ta salutation a frappé mes oreilles, l'enfant a tressailli d'allégresse dans mon sein. Heureuse celle qui a cru à l'accomplissement de ce qui lui a été dit de la part du Seigneur. Et Marie dit: Mon âme exalte le Seigneur, et mon esprit a de l'allégresse en Dieu, mon Sauveur, parce qu'il a jeté les yeux sur la bassesse de sa servante. Car voici, désormais toutes les générations me diront bienheureuse, parce que le Tout-Puissant a fait pour moi de grandes choses. Son nom est saint, et sa miséricorde s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent. Il a déployé la force de son bras, il a dispersé ceux qui avaient dans le cœur des pensées orgueilleuses. Il a fait descendre les puissants de leur trône, élevé les humbles, rassasié de bien les affamés, renvoyé à vide les riches, et secouru Israël, son serviteur. Et il s'est souvenu de sa miséricorde, comme il l'avait dit à nos pères, envers Abraham et sa descendance pour toujours. Marie demeura avec Élisabeth environ 3 mois, puis elle retourna chez elle. Donc, Jean-Baptiste naît, et c'est une naissance qui est donc surnaturelle, et au même instant, sa bouche s'ouvrit et sa langue se délia. Il parlait et bénissait Dieu, alors qu'il était encore bébé. Et ensuite, nous passons à la naissance de Jésus-Christ. En ces jours-là, parut un décret de César Auguste en vue du recensement de toute la terre. Ce premier recensement eut lieu pendant que Quirinius était le gouverneur de Syrie. Tous allaient se faire recenser, chacun dans sa propre ville. Joseph aussi monta de la Galilée, de la ville de Nazareth, pour se rendre en Judée, dans la ville de David appelée Bethléem, parce qu'il était de la maison et de la famille de David, afin de se faire inscrire avec Marie, sa fiancée, qui était enceinte. Pendant qu'ils étaient là, le temps où Marie devait accoucher arriva, et elle enfanta de son fils premier-né. Donc c'est l'aîné, hein. Donc là, il y a une différence, une autre différence. Donc non seulement l'enfant ne naît pas ou n'est pas conçu par, euh, par Joseph, mais en plus, il est le premier-né, hein, Jésus. Tandis que Shri Krishna est le huitième, et sa naissance est passée quelque part par Vasudeva. Mais Joseph avait reçu, hein, l'Annonciation. Il a reçu lui aussi une visite du divin, quoique après la conception de Jésus. Mhm. Donc il n'est pas complètement exclu de l'opération. Elle l'emmaillota et le coucha dans une crèche parce qu'il n'y avait pas de place pour eux dans l'hôtellerie. Donc c'est là que je voulais en venir. Une naissance extrêmement humble. Il y avait dans cette même contrée des bergers qui passaient dans les champs les veilles de la nuit pour garder leurs troupeaux. Un ange du Seigneur leur apparut et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux. Ils furent saisis d'une grande crainte. Mais l'ange leur dit: Soyez sans crainte, car je vous annonce la bonne nouvelle d'une grande joie qui sera pour tout le peuple. Aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur, qui est le Christ, le Seigneur. Et ce sera pour vous un signe. Vous trouverez un nouveau-né emmailloté et couché dans une crèche. Et soudain, il se joignit à l'ange une multitude de l'armée céleste qui louait Dieu et disait: Gloire à Dieu dans les cieux très hauts, et paix sur la terre parmi les hommes qu'il agrée. On retrouve un parallèle donc avec la naissance très très humble de Shri Krishna dans
un cachot, et ensuite il est transféré dans des conditions extrêmement difficiles, sous la pluie, devant traverser une rivière, etc., par son père, et il est adopté malgré eux, mais adopté quand même par une famille de vachers, hein, par une famille de personnes qui s'occupent d'étables, qui s'occupent de vaches. Et ici, donc le Christ naît, comme on le sait, dans une étable, hein, dans un dénuement vraiment phénoménal. Et il est visité certes par des rois mages, mais il est visité également par des bergers, hein, c'est-à-dire par des personnes d'origine humble. Et donc, on en a déjà parlé que cette naissance va permettre aux plus pauvres, aux personnes les plus exclues de s'élever, d'être au contact, enfin de réaliser leur véritable nature. Et que, en fait, le statut dans le monde ne prédit en rien euh, la proximité du divin. Hein, on peut être quelqu'un de très humble dans le monde et être très très proche du divin. Et donc ça, c'est quelque chose qu'on peut retrouver, c'est un parallèle qu'on peut faire entre les deux naissances. Lorsque les anges se furent éloignés d'eux dans le ciel, les bergers se dirent les uns aux autres, allons donc jusqu'à Bethléem et voyons ce qui est arrivé, ce que le Seigneur nous a fait connaître. Ils y allèrent en hâte et trouvèrent Marie, Joseph et le nouveau-né dans la crèche. Après l'avoir vu, ils racontèrent ce qui leur avait été dit au sujet de ce petit enfant. Tous ceux qui les entendirent furent dans l'étonnement de ce que leur disaient les bergers. Marie conservait toutes ces choses et les repassait dans son cœur. Et les bergers s'en retournèrent en glorifiant et en louant Dieu pour tout ce qu'ils avaient entendu et vu, conformément à ce qui leur avait été dit. Donc là, on n'a pas l'épisode d'Hérode, mais on l'a vu dans Saint Matthieu. Hérode, qui est un roi, pardon, oui, Hérode qui est au pouvoir, va se sentir très menacé par l'annonciation de cette naissance, hein. C'est pour ça que lorsque il est dit dans l'Évangile selon saint Matthieu, que l'annonce de cette naissance a fait un effet profond à Hérode, a eu un effet profond sur lui et aussi sur le peuple. J'ai mentionné que ce n'était peut-être pas pour les mêmes raisons. Hérode, en fait, a été menacé dans son pouvoir par cette naissance. Oui. Puisque l'enfant qui est né est annoncé comme étant le prophète. Donc quelqu'un qui pourrait unifier le peuple juif et constituer un contrepoids politique qui pourrait menacer la stabilité ou le pouvoir, hein, d'Hérode. Et donc, ce tout petit enfant, qui est l'image même de l'innocence et même de l'impuissance, va être traqué par l'homme le plus puissant du royaume. Et on retrouve donc ce parallèle, hein, avec la vulnérabilité de Devaki, enceinte dans le cachot de Kamsa, et Kamsa qui tue les petits-enfants les uns après les autres. Et il y a donc ce massacre, hein, qui précède la naissance de Shri Krishna, puisque ses six frères et sœurs sont tués par Kamsa. Et dans la Bible, on retrouve aussi ce massacre, hein, des innocents. Donc, ces naissances mettent en évidence donc le massacre des enfants de moins de 2 ans ordonné par Hérode, qui a une peur bleue de Jésus. Donc on retrouve ce parallèle du pouvoir brut, du pouvoir dans le monde, qui est profondément menacé par le pouvoir spirituel, par la lumière qui arrive et qui est prêt à mettre en œuvre des moyens profondément barbares et violents pour éliminer le danger que peut représenter un tout petit bébé dans son innocence, dans son impuissance, dans sa vulnérabilité. Et cette image-là, et c'est peut-être sur cette image qu'on va se quitter, cette image-là évoque pour nous la puissance spirituelle qui, bien qu'elle ne se manifeste pas toujours sous la forme d'une grande puissance dans le monde, est
infiniment plus vaste, infiniment plus profonde, plus puissante que la force brute des armes et du pouvoir politique. C'est une puissance d'un tout autre niveau, d'une toute autre nature, qui va venir menacer les personnes ou les phénomènes qui sont opposés au dharma, qui sont opposés au bien, et qui va nourrir, éclairer, montrer la voie à celles et ceux qui se montrent humbles face au pouvoir divin. Évidemment, il y a encore de nombreuses choses qu'on pourrait dire sur la naissance de Krishna et la naissance de Jésus, le contexte autour de ces naissances. Le but ici n'est pas d'être exhaustif, mais de vous donner des pistes de réflexion et de contemplation. Donc, on est dans une période qui est vraiment propice à la contemplation de ces images qui peuvent euh, nous permettre d'accéder à de grands messages spirituels. Sur ces mots, nous pouvons passer aux invocations finales. Sarvesham swastirabhavatu, sarvesham shantirabhavatu, sarvesham purnam bhavatu, sarvesham mangalam bhavatu, sarve bhavantu sukhinah, sarve santu niramaya. Sarve bhadrani pashyantu ma kashchit dukha bhag bhavet. Om Purnamada Purnamidam Purnat Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Vashishyate. Om Shanti Shanti Shanti. Hari Om Shri Guru Pyo Namaha. Hari Om. Oh, merci à ces enseignants, merci à ces enseignements, merci aux personnes qui se consacrent à cela pour que nous puissions aujourd'hui imbiber nos esprits de ces images et de ces enseignements si beaux et si lumineux. Je vous remercie, je vous souhaite de très joyeuses fêtes et à bientôt. Merci. Bonne Joyeuse fête. fête. Bonne fête à vous. Merci Voilà, beaucoup. tous les deux. Bonne fête. Merci. Bonne fête. Joyeux Merci Noël, beaucoup. bonne fin d'année.